Bienvenue à tous, bienvenue à ce temps d'étude de la parole de Dieu, un temps pour nous ressourcer dans le Seigneur. Et cette série d'études est inspirée du livre que le Seigneur m'a permis d'écrire, qui est intitulé « Il est aussi écrit ». Il est aussi écrit. Alors, je voulais prendre ce temps pour partager avec vous les choses que le Seigneur m'a permis d'apprendre à travers sa parole, dans les temps de méditation, dans les temps d'étude de sa parole. Je pense que vous serez bénis par ces choses-là. Alors, dans ce livre, ce dont je parle concerne les tentations de Jésus-Christ. Donc, les passages de l'Écriture où il est question de notre Seigneur Jésus qui fait face à Satan, qui lui envoie des tentations. Donc ces passages-là, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, dans Luc chapitre 4 également, versets 1 à 12, et dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 12 à 13. Donc ces trois passages-là nous présentent cet épisode où Jésus a été tenté par le diable. Dans cette tentation, nous apprenons beaucoup de choses avec la vie de notre Seigneur Jésus. Et comme je le dis dans ce passage, dans ce livre, Jésus est notre modèle parfait. Alors nous pouvons regarder à ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre pour comprendre les choses ou pour savoir comment nous également nous devons vivre. Il est venu nous montrer comment vivre sur cette terre. Il est venu nous montrer comment faire l'œuvre de Dieu sur cette terre. Il est venu nous révéler le Père lui-même. Donc, savoir les choses qui concernent Dieu, voir Dieu à l'œuvre, Dieu étant notre Père, nous ses enfants, nous sommes supposés le représenter comme il convient. Alors, dans ce livre, j'explore vraiment les tentations que Jésus a subies à la lumière d'autres passages bibliques pour nous permettre de voir combien nous pouvons tirer d'enseignements dans tout ça. Dieu est bon, il a permis que ces choses soient écrites pour nous aider à marcher comme il veut, pour nous aider à vivre la vie qu'il a pour nous. Et principalement, nous allons voir à travers cette série d'études la nécessité de bien connaître les Écritures. J'insiste sur le bien. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut mémoriser toutes les Écritures, pouvoir les réciter. Ce n'est pas dans ce sens que je parle de bien, mais plutôt dans le sens de comprendre les Écritures comme Dieu veut et utiliser les Écritures comme Dieu veut. Alors, quand je dis comme Dieu veut, c'est de comprendre la pensée de Dieu lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de débats, souvent sur beaucoup de passages bibliques, beaucoup de compréhensions, quelquefois un peu contraires, les unes par rapport aux autres. Mais dans tout ça, Dieu a une pensée. Dieu a ce qu'il voulait dire en permettant que ces choses soient écrites. Et quand j'insiste sur le bien, connaître les Écritures, c'est dans le sens où nous devons aller chercher la pensée de Dieu quand il disait ces choses. La pensée de Dieu quand il permettait que ces choses soient écrites pour nous aujourd'hui. Donc, si nous regardons les choses selon la perspective de Dieu, selon la pensée de Dieu, en apprenant à connaître mieux notre Seigneur, nous allons réagir de bonne façon, nous allons agir de la bonne façon, je dirais.
Donc, je disais, dans ce livre, ce que j'apporte, c'est premièrement la nécessité de bien connaître les Écritures. Et nous allons le voir tout au travers de cette série d'études, comment c'est important. Pour ceux qui connaissent ces passages, à chaque tentation que Jésus a subie, donc qui a été documentée, où le diable a envoyé une tentation, l'a exprimé, le Seigneur Jésus a appliqué les Écritures. Il a cité les Écritures. Donc c'est important de connaître les Écritures. Deuxième chose, l'importance d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Donc pour avoir la parole adéquate dans les circonstances de la vie. Donc, la Bible est pleine de choses, pleine de révélations, pleine de bonnes choses, pleine de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous guider. Alors, si nous l'avons, c'est pour que dans notre vie, cette parole nous serve. Qu'elle nous serve à vivre notre vie sur la terre. Qu'elle nous serve dans les circonstances qui viennent dans notre vie. Et pour qu'elle nous serve vraiment, nous devons apprendre à nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu nous communique les paroles à propos. Je dirais, nous devons apprendre à suivre la direction de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est toujours prêt à nous guider. C'est à nous de choisir de suivre sa direction, de choisir de suivre les choses qu'il nous dit, plutôt que celles que nous voulons, ou celles vers lesquelles notre chair nous pousse, ou celles que le diable inspire. C'est à nous de choisir ce que Dieu dit, parce qu'il sera toujours là pour nous donner la bonne direction. Et nous allons pouvoir prendre cette direction et faire sa volonté dans notre vie. Nous avons en tant qu'enfants de Dieu l'Esprit de Dieu en nous pour nous guider dans les choses. Si Dieu a permis que nous ayons son Esprit, si Dieu lui-même a désiré venir résider en nous, et nous nous souvenons, la parole de Dieu dit, il frappe, celui qui ouvre, il vient souper avec lui, il entre, il vient souper avec lui. Alors, si nous nous rappelons ces choses, Dieu lui-même entre dans notre vie. Dieu est dans notre vie par son esprit pour nous guider. Alors, nous ne devons pas nous attendre à autre chose que d'être guidés par Dieu. C'est un élément important sur lequel nous allons également certainement insister dans la suite des choses. Donc, nécessité de bien connaître les Écritures pour ne pas les utiliser hors de la pensée de Dieu, hors de ce que Dieu veut que nous ayons comme compréhension. Nous pouvons être poussés à faire des débats, à faire toutes sortes de discussions sur la parole de Dieu, tant que c'est dans l'objectif, avec un esprit de mieux comprendre les Écritures, c'est intéressant. Mais si c'est dans un objectif de discourir pour avoir raison dans telle ou telle circonstance, alors nous sommes hors de la traque. Le Seigneur veut que nous puissions avoir sa parole pour nous, pour marcher selon les choses qu'il a dites. Alors je dis bien connaître les Écritures, donc je reviens sur le premier élément, bien connaître les Écritures parce que le diable aussi connaît les Écritures. Alors imaginez-vous, le diable existe avant que nous soyons nés. Tous ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre doivent être conscients du fait que le diable existe avant qu'il soit né. Avant que cette Bible soit constituée en Bible que nous utilisons. Le diable existait déjà. Dieu avait créé ce être-là. Il n'était pas diable au début. Il a chuté pour devenir diable.
mais il existait déjà. Alors, souvenons-nous que la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, le diable sait, le tentateur sait que cette parole a été donnée pour nous. Et il la connaît. Il connaît beaucoup de choses par rapport à ça. Il pousse les gens à donner des interprétations hors de la pensée de Dieu, à l'utiliser hors de la pensée de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire à connaître les choses selon la pensée de Dieu. Donc, bien connaître les Écritures. Et dans les tentations de Jésus, le sujet sur lequel porte ce livre, qui m'inspire pour faire ces études, on voit que dans l'une des tentations, le diable a cité un verset biblique. Il a cité les Écritures pour pousser Jésus à désobéir à son Père. C'est intéressant de le remarquer parce que lorsque nous citons les Écritures, si nous ne sommes pas poussés par la pensée de Dieu, nous ne sommes pas inspirés par Dieu pour citer les Écritures, pour marcher comme Dieu veut, nous pouvons être en dehors de ce que Dieu veut, même si nous donnons l'impression de le faire selon la parole de Dieu. Et le Seigneur, qui sait toutes choses, qui regarde au cœur et non à l'apparence, c'est les motivations qui nous ont poussés à agir. Dieu est bon et il veut que nous puissions bénéficier de sa bonté. Alors laissons-nous guider par la parole de Dieu dans notre vie, dans notre marche avec lui. Laissons-nous inspirer par la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, comme nous le verrons dans la progression de cette étude, et permettons à Dieu de faire son œuvre à travers nous, nous transformer et nous donner de vivre sa vie pleine, une vie d'amour, une vie de joie, une vie de paix, une vie de maîtrise de soi, une vie de bonté, une vie de fidélité. Le Seigneur est bon pour nous conduire dans ces choses et il a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre cette vie. Alors soyons encouragés par la parole de Dieu. C'est notre étude, notre petit partage pour aujourd'hui. Soyons bénis, édifiés, fortifiés pour marcher comme notre Seigneur nous a appelés à le faire.